Mission évaluation pays Kenya arrivé hier dans Port-au-Prince pour une visite 3 jours à bord d'un vol American Airlines. La délégation si là gagne une vingtaine de personnalités là-dedans qui ont même dû rencontrer plus gros responsables dans pays et nous te dit le titre là invité nous au matin c'est oui, invité nous matin, c'est Pierre-Antoine Louis, c'est avocat politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire des Nations Unies qui travaille dans 4 missions SAIO au Rwanda, Kosovo, puis Sierra Leone à Côte d'Ivoire, il est passé tout un petit temps dans le pays Kenya qui proposait pour prendre tête force multinationale et qui gagne une délégation dans le pays dans le moment où on a parlé là et c'est prétexte ça matin nous choisi pour nous capable parler avec Pierre-Antoine Louis. N'a dit bonjour et bienvenue si nous pas fini avec ces présentations capable ajouter pour nous. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour. Oui, bon, c'est avec plaisir, moi, avec intervenu matin. Moi, t'ai passé un petit temps dans US Marine tout, des militaires, de 1981 à 1986. OK. Non, pas de temps fait la guerre ou pas le combat? Non, pas de faire la guerre. T'es une seule guerre, t'es une seule opération militaire pendant que là-dedans, c'est l'opération qui était faite Grenade là. Là, ça, moi-même, moi, t'ai posté au Japon, dans le théâtre Pacifique là. OK. Et dans la présentation, nous fait de où là, ou dit nous que c'est ancien diplomate américain et fonctionnaire des Nations Unies, où tu travailles dans 4 missions qui étaient faites, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire et vous passez tout un petit temps dans le pays Kenya et prétexte c'est ça Kenya qui aujourd'hui lui-même est d'accord pour prendre tête force multinationale qui t'a doué venir en Haïti qui a pas connaît en situation de trouble politique sécurité et économique depuis quelque temps. Un petit détail sur ce qu'on connaît de pays Kenya avant de rentrer pas bon ici. Oui, bon, Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. En 1894, dans la conférence de Berlin, Européens ont divisé l'Afrique en théâtre d'influence. Ça qui Kenya aujourd'hui c'est à rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, Kenya, c'est un pays très diversifié avec une quarantaine de groupes ethniques qui parlent des langues différentes. Mais la langue qui unit, c'est Kiswahili. Kenya, c'est un pays de 53 millions d'habitants. Kenya, c'est un pays qui est poids lourd économique en Afrique de l'Est. À travers le port de Mombasa qui desservit un pile pays qui est enclavé, dont le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda. Kenya, c'est un pays qui gagne des forces armées qui gagne 29 000 monde là-dedans, mais en force de police qui, dernier chiffre moi gagne, c'est 2021, qui a avoisiné 101 000, un peu plus de 101 000 policiers. On va comprendre que Kenya, dans un quartier, dans une zone dans l'Afrique là, près de ça, et la corne de l'Afrique, qui est extrêmement difficile, qui vient pour voisin la Somalie, qui, depuis 1991, dans une situation d'état failli. Si nous faisons un jour cela privé très prochainement. Kenya a beaucoup d'Éthiopie qui est en situation de guerre civile. Kenya a à l'ouest Sud-Soudan qui est pratiquement en situation de guerre civile. Donc Kenya a un quartier qui est extrêmement difficile. Kenya connaît le terrorisme assez bien. Kenya a Nairobi, la capitale du Kenya, entourée de bidonvilles. La police kenyane a une grande expertise dans l'intervention dans des zones sensibles.
Kenya a des difficultés certainement politiques. Tout pays a un problème, qui a des difficultés politiques. Le président actuel là, William Ruto, Ruto, élu et prend fonction depuis septembre 2022. Monsieur qui t'a perdu l'élection, qui perdit 3 dernières élections Kenya, monsieur a contesté toujours, dit qu'il était perdu. Donc, il y a des troubles politiques au Kenya. Mais Kenya, dans la politique étrangère, il y a 5 axes. Une 5 actions, c'est la diplomatie de la diaspora. Kenya, quand un pile pays en Afrique, considère Haïti comme faisant partie de la diaspora en Afrique. Ils considèrent Haïti comme étant l'Afrique dans les Amériques. La plupart des pays africains, dont le Kenya, connaissent histoire Haïti, qui genre de 1798 au 31 décembre 1803, Haïti vaincre la France, surtout l'armée expéditionnaire avec 53 vaisseaux et 35 000 hommes que Napoléon Bonaparte a en Haïti, à Saint-Domingue, à la colonie de Saint-Domingue, que Haïtiens ont réussi à combattre et ils ont indépendant le 1er janvier 1804. Kenya ont compris ça, ils comprennent ça. Ils sont fiers de Haïtiens pour ça. Donc, dans le pilier diplomatie de la diaspora, c'est dans ce sens-là que le Américain a gardé qui gens il est capable d'aider Haïti joindre assistance armée que le 6 octobre 2022, Conseil des ministres dans une résolution qui publiée dans Moniteur spécial du 7 octobre 2022, côté grand pile considérant qui fait par rapport à incapacité malheureusement des forces de sécurité haïtiennes, particulièrement la police nationale, c'est sous la communauté internationale la focaliser pour venir pour solutionner le problème assiègement de la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'arrondissement de Port-au-Prince, et l'assiègement du bas Artibonite, qui c'est un grenier par excellence du pays. Donc, le Haïti a fait demande ça, adressé demande ça le 7 octobre 2022. Comme par magie, le 8 octobre 2022, le secrétaire général des Nations Unies a entériné et demande à Haïti. Et c'est comme ça, depuis les États-Unis, et d'abord avec le Mexique, qui était membre du Conseil de sécurité, et qui a porté dossier au Conseil de sécurité, a cherché qui gens pour répondre à demande ça que Haïti fait pour une assistance armée de la part de la communauté internationale. Maintenant, il faut me dire tout que demande la guerre Haïti fait sont demandes qui concertées, qui coordonnées avec les Nations Unies, qui coordonnées et l'homme des Nations Unies en pole position les États-Unis. C'est pas par magie que le lendemain de la demande formelle et le secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies a entériné le Conseil de sécurité avec un avis favorable. Et que les Américains ont joindre d'abord le Canada pour essayer de prendre peut-être une force multinationale pour venir en Haïti. Et il faut nous profiter pour nous dire que la raison pour faire une force multinationale, c'est parce que dans l'histoire d'intervention qu'a fait en Haïti, ça n'a pas jamais réellement passé bien. Suite là, toujours, il y a un problème là-dedans, il faut admettre ça. Parce que le plus souvent, ça passe, Haïti a des bagages pour le faire, pour le consolider, appuyer le jeune, mais ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas fait pendant les 13 ans, 2004 à 2017 de la MINUSTA. Donc c'est dans ce sens-là que l'année ça, le Kenya et les États-Unis gagnent un accord bilatéral côté les États-Unis. Et le Kenya c'est un pays allié privilégié des États-Unis. Et Kenya aussi gagne une longue histoire de participation dans des forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, la Kenya fait partie de la MISOM. C'est une force de maintien de la paix, une force d'intervention de l'Union africaine
en Somalie, et Kenya c'est un pays qui l'a donné. Donc, et puis Kenya a dit que opportunité tout pour participer dans la force de maintien de la paix, c'est une grande opportunité pour force de sécurité. Faut nous correct pour nous dire que c'est aussi une source de devise parce que leur participer dans la guerre et une disposition qui prend pour nous rémunérer parce que au moins des gens pour quitter le pays, en l'occurrence nous avons sorti jusqu'à Kenya pour venir là. C'est une situation qui est extraordinaire. Donc, il y a toute une structure, il y a toute une histoire des situations. Donc, je ne vais pas parler trop. Oui. Ça tout à l'heure, Pierre-Antoine, tout à l'heure, on a bien pour rentrer dans le dossier ça parce qu'il y a des gens qui toujours posé des questions qui côté l'argent a sorti pour capable payer force ça souvent les débarquer comme ça dans un pays comme Haïti. Moi, on faut tirer sur Kenya parce que là, en Haïti, il y a des gens qui étaient dans un moment, information ça a été publique, question que Kenya proposer tête libre pour venir prendre cette force là qui t'a questionné sur capacité et non seulement sur situation de troubles qui gagnent dans le pays ça mais tout sur capacité pays Kenya en termes de militaires et policiers puisque vous parlez de 1000 policiers qui a voyé eux-mêmes il y a des gens qui t'a questionné capacité dans le niveau ça. Bon, on nous dit que soit que le monde là, il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème. Okay, les États-Unis ont un problème, la France a un problème, le Canada a un problème. Un problème ou bien l'autre. Récemment en France, par exemple, côté des troubles civils, il y a une banlieue, et même dans le cœur de Paris, côté des paquets de monde dans la rue, qui a boulé, qui a crasé, il y a des policiers qui ont maltraité des Françaises. Dans la rue, la vidéo ça a été virale, ça a circulé en Haïti, aux États-Unis, on connaît la police tuer les gens noirs comme Simdadou, ce sont des comme Dadou, son bagage qui est normal. Donc, il faut dire que tout pays n'a pas de problème. Donc, il y a un problème pas. Maintenant, alors, ça qui passé, c'est que Jean-Maud fonctionné. Le pays vit dans une situation Haïti, côté, effectivement, si on a dit vérité, l'État failli, l'État a une incapacité pour utiliser les ressources propres, pour québer la paix, pour le bas de sécurité. En 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies qui a cherché une formule pour aider pays qui dans situation Haïti est là, côté l'État failli, côté l'État pas en mesure pour le protéger droit monde, côté l'État pas en mesure pour faire le minimum qui c'est sécuriser les vies et les biens, côté qu'il y a des violations massives des droits de l'homme et des droits et dans droit monde. Alors, là, me dit droit de l'homme, non, m'a parlé français, mais c'est vraiment droit monde, femme avec garçon, avec Timoun. La communauté internationale a dit il y a une obligation pour protéger les gens, l'obligation de protéger. Obligation ça signifie, si nécessaire, que les Nations Unies utilisent tous les moyens pour, à travers le Conseil de sécurité, les jouer nos formules pour venir, pour porter secours à pays ça. Donc, dans le contexte Haïti là, pour des raisons géopolitiques, par exemple, le fait que Haïti est aussi près des États-Unis, ok, c'est autour de 100 minutes de vol de Miami et de Fort Lauderdale à partir de Port-au-Prince, ok, dépend de vent et dépend de ça qui passe dans l'aéroport à l'arrivée. Dépend de climat, ouais, de comment ça va passer si pas bien intempérie. Donc à peu près 100 minutes de vol. Donc les patates j'aime on dit possible ou bien opportun si Haïti a vivre ça la vivre là que pays dans la région par exemple la République dominicaine qui a subi les séquelles de ça n'a fait les conséquences de ça parce que nous partageons île là. Ou encore Bahamas côté Mounio prend quand au monter il cause un problème pour eux ou bien tuer les îles tuer Caïques ou bien encore si voilier de fortune arrivé jusque sur les côtes de la Floride. Donc comprendre que
Et puis, bon, si l'État failli Haïti a posé l'autre problème aussi, possibilité que peut-être t'as des terroristes qui étaient établis en Haïti, profiter du fait que l'État fragilisé pour capable peut-être arriver sur les États-Unis. Donc, grand peu de raisons qui fait, la communauté internationale n'a pas jamais capable d'être indifférent. Donc, j'en ai là, aujourd'hui, monde la marché dans situation côté ou pas pour compte un pays pas qu'en écrété et la vivre pour compte de façon en autant si j'en dis en français à côté où on a tout besoin l'autre monde pas doit un regard il y a une mondialisation qui fait effectivement et ça Haïti à vivre là pas qu'à faire minorité indifférent parce que on peuple pour contre les côtés même le ministre de la Justice dit mon que aucun droit à la défense légitime c'est vrai et puis qu'on y a moun comprendre que la police dépassée par les événements yo débordé et puis yo même yo prend des mesures pour protéger tête yo et ou t'attend des dames ça à l'heure en situation qui est extrêmement touchant au niveau humain côté que ou même si des combats ou t'es fort t'a fait donc communauté internationale n'a pas caractère indifférent c'est ainsi que le Kenya face aux tergiversations par exemple du Canada. Au Canada, ils vont force une mission d'évaluation. Même Jean Kenya est venu là aujourd'hui. Ils vont un avion qui t'a circulé dans l'espace aérien haïtien. Ils vont un navire. Ils fait évaluation. Ils regardent qui ça a fait. Et puis finalement, ils ont décidé que ils n'ont pas de moyens et dans la police avec nos forces armées pour faire. Donc, les Américains ont cherché un pays qui est capable, qui a une capacité, qui voulait aider Haïti. Bon, c'est ainsi que le Kenya. Il y a 100 000 policiers. Et si on cherche un pays qui a suffisamment de policiers qui permettent de même les troubles à Caillou, parce que tout pays a un problème, qui voulait prendre 1000 policiers comme ça encore en anglais, comme ancre, comme pilier. Une force internationale qui est capable de déployer dans un pays côté comme il y a plus de force là il y a un commandement côté Jamaïque qui a quelques milles nautiques de la péninsule du Sud ok sous son bon sous qu'on nager ou son bon nageur ou qu'on nager de Ansdeno à la Jamaïque donc Bahamas qui subit, oui, ce qu'elle aussi et conséquences, ça n'a vu là. Et maintenant, des Antigua et Barbude, qui sont pays qui ont moins de 200 000 habitants. Dernière fois, je me regardais, on a fait de, si je me rappelle, 93 000 personnes Barbude, je voulais voir officier de police. Le Sénégal est intéressé parce que le Sénégal a participé dans la MINUSTA. Donc, c'est dans ce sens ça. Pays ça a pensé ils sont capables d'aider Haïti qui est pas pour compte lui d'ailleurs me parler avec un monde qui connaît question ça qui dit que pour bagarre ça a réussi il y a besoin au moins 3000 policiers pour aider pour accompagner la police nationale parce que sous 3000 monde c'est pas 3000 monde ça est opérationnel 24 sur 24 on a besoin au moins 1500 là-dedans qui pour reposer pendant l'autre à Pagy et on a besoin de logistique donc il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour intervenir sur le terrain donc c'est un grand sacrifice tout qu'on a dans le pays pour le faire qui a un problème balle qui sortit jusqu'au côté le sorti pour le venir aider maintenant tant de gens qui parlé par rapport au fait que Kenya parle anglais bon écoutez Américains ont intervenu en Haïti 3 fois Américains parlent anglais le ministre était là, pays qui t'a commandé le ministre, c'est le Brésil. Le Brésil parle portugais. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question d'expertise, de capacité, c'est une question de moyens. Même pas anticiper, m'a campé là et puis on va poser des questions. Oui, très bien. Et pardon parler de policiers, il y a des gens qui croient que ça n'a pas vivre là, ça gagne là, guérilla urbaine qui gagne là, l'immérité, on force présence, on force militaire. Donc, est-ce que, en attendant que résolution l'ONU les bails pour un mandat et à la mission force là, donc ou même selon vous, ou quelques policiers tout simplement capables d'aider dans résoudre ça là, ou bien faut qu'il y ait policiers et militaires. Avant de répondre à question ça, je me dis que moi passé autour de 5 ans, 4 ans actifs. En fait 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans
inactifs en réserve inactive des US Marines. Ça va mon expertise pour me prétendre que me comprendre la stratégie militaire. Donc, m'a quitté la question à d'autres, mais m'a dit que d'abord, les Nations Unies lui-même, secrétaire général là, qui, dans la résolution 2692 qui était adoptée le 14 juillet, côté paragraphe 18, résolution 2692, qui était le secrétaire général là 30 jours, pour lui concerter avec les autorités haïtiennes, pour regarder, j'ai dit là, la gamme de possibilités, ça veut dire toute possibilité d'appui que les Nations Unies capables pour améliorer la situation de sécurité qui est en Haïti. Et puis, trafic d'armes qu'a fait d'Haïti. Et puis, formation et entraînement supplémentaire pour la police, pour la police là, mieux rodée pour être capable de faire face à gang. Il était envisagé soit en force multinationale non onusienne, si Kenya vient avec l'autre pays qui a venu, si Kenya avec l'autre pays qui a déployé, c'est dans ce sens-là, ou possibilité d'une opération de maintien de la paix. OK? Et puis, on dit dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Maintenant, le 14 août, le secrétaire général là, dans une lettre qui a 12 pages, effectivement, répond par écrit, Jean demandé là, au Conseil de sécurité, et expliquer que, dans l'estimation par l'ONU, dans la consultation que vous faites avec Haïtiens, il y a besoin d'une force multinationale de police avec des moyens militaires. Maintenant, bon, son façon pour en fait, son décision, nous capables de dire un peu salomonique, côté que vous connaissez que ça Haïti a fait face là, il y a des éléments de police là-dedans, parce que nos pays, une situation de sécurité publique, c'est pas forces étrangères qui viennent attaquer Haïti. C'est pas forcément une guerre civile que Haïti a vivre. Son situation d'abord, côté, il y a des années, ok, moi-même avant que vive Haïti, nous connaissons que il y a des années, depuis même avant la présidence de Martelly, côté où tu es content de tout un problème, sans problème grave, et ainsi de suite, depuis même avant ça. Et depuis sous président Aristide, dans le bagage chimère, tout le bagage ça, qui mène à un paquet de situations, opération Bagdad en 2004, tout ça. Donc, on connaît que, bon cheminement, bon côté de sortie, depuis pratiquement une situation d'instabilité chronique depuis le départ de Duvalier. Et alors, c'est pas que ma occulté Duvalier, ou bon côté de sortie, vous ne le côté de aujourd'hui, mais depuis le départ de la dynastie Duvalier le 7 février 1986, nous avons cheminement, côté nous tomber de sa générale latérale en bamboche à une situation aujourd'hui d'anarchie totale. Maintenant, dans la situation, ça, côté l'État carrément cédé des zones stratégiques entières au nord de la capitale, à l'est de la capitale. Côté que pratiquement pas qu'à la République dominicaine, se sont passés par le plateau central, et là encore, on a peut-être des chansons, là, vous n'en même. Et au sud de la capitale, sud-ouest de la capitale, même dans la mer, nous permettent de des bateaux, des canots, azam, comme quoi, pays a pas de garde-côte, une force de garde-côte qui est capable répondre à cette situation ça côté Port-au-Prince pratiquement totalement assiégé. Maintenant, donc lors de des situations ça, tout le monde qui est censé a dit ou pas juste besoin de police ou besoin de police pour l'intervenir parce que son situation civile de sécurité publique, mais la police a besoin d'un appui militaire. C'est ça le ministère a fait de 2004 à 2017. C'est ça le ministère a fait pendant l'opération Bagdad. Puis il faut opération en dedans et zone sensible, c'est la police qui est dans le premier périmètre là. Mais dans le deuxième périmètre là, où il y a un ministère avec des blindés, avec une force de frappe qui était capable d'intervenir, la police en difficulté. Donc, le secrétaire général là, ils comprennent ça. Ils connaissent le leçon, ils même tiré de la ministère. Et il dit, il y a besoin de force multinationale non onusienne. En partie, c'est parce que il y a des séquelles que la ministre a quitté en Haïti. Choléra, un petit monde sans papa, des viols, un paquet de situations extrêmement difficiles qui fait que, par l'estomac au niveau politique, pour avoir l'autre force de maintien de la paix onusienne. Donc, nous prenons approche mi-figue, mi-raisin,
il cherche une force multinationale côté Mounio Pape et casque bleu sous le commandement, sous l'égide de l'ONU, mais il dit faut que nous ayons des moyens militaires parce qu'ils comprennent. Ou pas commander un policier, on dit qu'il faut libérer Matissan. Ok, comme on menace Grand Ravine, qu'on présence pour quitter Matissan, nous pouvons demander des policiers qui vont passer 24 heures de temps. Les policiers c'est civil, à un certain point, il faut aller à la caillou. Il faut aller bien. Donc, il faut capable de cantonner des militaires pour qu'il y ait un espace là. Ok. Et qui est aussi capable de venir en appui à la police. Parce que la police débordée, parce que gens en police civilier, il y a des équipements qu'ils n'ont pas gagnés, c'est ça que fait. Même aux États-Unis, il y a militarisé la police à travers des excès de matériaux, de matériel que les forces armées américaines pas besoin encore, qu'on y a pas force de police aux États-Unis. Donc, on débat qu'a fait aux États-Unis que la police soit militarisée. Donc, le secrétaire général a compris ça. Donc, c'est parce que pas dans l'estomac ou l'autre force, quand le ministre qui fait parler d'une force d'intervention, d'interposition et d'une force de maintien de la paix avec des moyens musclés comme la ministre pour aider la police. Donc, on dit que Kenya, est-ce que Kenya a une capacité pour commander une force comme ça? Bon, moi-même, moi, je crois que oui. Moi, je crois que difficulté à plutôt, c'est que on demande des Kenyans qui sautent la caillou. OK? À combien? 10 000 km en dit de Port-au-Prince. D'ailleurs, pour arriver en Haïti, il faut que vous ayez appel logistique des États-Unis, des Nations Unies, qui ont une base logistique en Italie, prépositionnement de un pile d'équipement. Donc, il y a besoin de soutenir ça. Donc, on va dans l'autre pays pour le sortir la Kaili, pour le venir de où, pour le prendre 1000 dans 101 000 policiers que le gagne. Et avec d'autres pays, pour ouais, qui ont en appui à Haïti. Bien sûr que c'est possible. Cependant, nous-mêmes Haïtiens, nous avons des bagages pour nous faire. Et c'est là le problème parce qu'en Haïti, nous avons toujours un déficit de prise en charge de problèmes par nous. Et même le monde vient de nous, n'ont pas profité pour nous faire ça, pour nous consolider acquis pour être de sécurité, par exemple, que le ministère a porté. On va comprendre que le ministère était là, 28 Colombiens pas débarquer dans le pays, et puis était avec des Haïtiens à l'assassiné président, il n'a pas fait ça. Donc, il y a tout un panoplie de matériel, de personnel, de capacité, et la communauté internationale n'a pas venir là si on pas assuré que vous mettez les points sur les i, vous barrez les thés. C'est ça que fait une délégation de 30 personnes, je dis, et je répète bien. Une vingtaine de monde, excusez-moi, qui là aujourd'hui, qui ont des gens de haut niveau, qui viennent. Et raison fait ces 3 jours seulement à passer, c'est parce que on partit dans le travail là, fait déjà. Parce que les Canadiens ont fait une évaluation. Et pendant longtemps, tout on a parlé en pile, la police lui-même, il y a un plan. Il y a une cartographie de problèmes que la présenté Mounio. Donc, puis il faut travailler la fête déjà. Mounio vient souterrain, puis essayer de comprendre, et puis pour faire rapport, et le Conseil de sécurité, parce que Kenya a insisté, on n'a pas besoin nécessairement résolution des Nations Unies, non pour force multinationale venir. Mais Kenya a insisté que vous voulez une. Parce que la CAIO, il faut jouer une formule juridique justifiée pour qu'il soit absolu juste Kenya en Haïti pour une formule. Donc ça veut dire base légale pour Kenya, que l'autre pays vienne là, c'est son résolution des Nations Unies. Kenya a insisté sur ça. Okay. Et l'autre pays a insisté sur ça. Parce que, M. Dieussel, intervention dans nos pays sont extrêmement compliquées. Ok, ou quand intervenu, parce qu'on va y payer. Donc, le pays n'a pas gagné pour le dire, personne n'a pas gagné pour le dire, Jean Russie envahit l'Ukraine, non, on dit qu'on va y payer. C'est une. 2, ou capable d'un accord bilatéral avec le pays. C'est-à-dire, même un pays a un accord, côté si il y a un problème, moi, je viens défendre moi. Si il y a un problème, moi, je viens défendre. Et puis, dans le cadre d'accord bilatéral, ça, vous venez des pays en difficulté. Ce n'est pas le cas entre Haïti et le Kenya. On connaît le pays dans le monde là, ce que je connais. OK? 3e, au cas où dans le pays, dans le cadre résolution du Conseil de sécurité,
conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui dit leur situation dans le monde, Jean Haïti est là, les Nations Unies sont capables d'utiliser tous les moyens disponibles pour rétablir la paix dans le pays. Le pays a constitué une menace à la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est le cas actuellement en Haïti. Et, bon contraste, on nous tournait en 2004. OK? Président Aristide, non avion, OK, l'idiot fossile, Américain dit démissionner, ils mettent le dans le pays. Le lendemain, Américains ont venu avec une force, Américains, Canadiens, Français, Chiliens, ils n'ont pas de résolution des Nations Unies. Ils ont venu, ils ont dit qu'on problème en Haïti, gagner un vide, parce que d'autant plus que des une force Guy Philippe qui descend sous Port-au-Prince. Donc, ils ont venu, ils ont établi dans le pays. Après, ils ont demandé aux Nations Unies pour les prendre une résolution, c'était résolution 1542, et puis ils ont transformé en ministère. Mais, tirant leçon de toute situation, ça, de aversion, du fait que les Haïtiens n'ont pas aimé et intervention. Parce que intervention, en commençant par l'intervention américaine de 1915, en fait, d'abord, 1914, les Américains ont vu en 1914, il y a la Banque de la République d'Haïti, Banque nationale de la République d'Haïti, ils prennent 500 000 $ que ils le mettent dans la City Bank New York, ils prétendent qu'ils sauvegarder pour Haïti. Et entendu, Haïti pas jamais venu comme là. En juillet 1915, le président Guillaume Sam assassiné. Américains ont utilisé ça comme prétexte, comme quoi l'autre puissance étrangère est capable de venir établir en Haïti, par exemple l'Allemagne. Ils ont utilisé ça pour venir quelques jours plus tard, rentrer dans le pays. Vous voyez des marines venir. Ils ont été jusqu'en 1934. En 1915, ils font un accord avec le président Sud-Antigonave qui a été mis au pouvoir. Puis ils ont formé la gendarmerie d'Haïti avec un Américain qui a commandé. Ils ont fait tout le temps ça dans le pays à 19 ans. Problème de fond, ils n'ont pas résoudre. Entre 1911 et 1915, Haïti passe ce président assassiné ou bien ils ont fait quitter le pouvoir. En 1994, ils viennent avec 20 000 hommes de troupes. Puis ils ont restauré le président Aristide du pouvoir. OK? Et le 12 juin 1995, la police créée, l'armée écrasée, au lieu de nous réformer, nous pas consolider rien. Pays a dégringolé. En 2004, ils ont tourné encore avec le ministère jusqu'en 2017. Entre-temps, nous pas fait rien pour nous consolider les acquis, pour nous reconstituer les forces armées. Parce que le fait que Jodi a dit qu'une force multinationale de police, avec des moyens militaires, sont reconnaissance que nous avons besoin des forces armées dans le pays, la police débordée qui pourrait aider la police, le catastrophe naturelle avec des astres qui pourrait répondre, ok, des forces armées qui, quand les forces armées et on dit de la République dominicaine, nous n'avons pas besoin de loin, qui n'ont pas extrêmement, ils n'ont pas nombreux, mais ils font évaluation des menaces, des besoins en sécurité, au plan national de sécurité de pays. Donc, il y a des forces aériennes qui ont des hélicoptères, qui ont intervenir n'importe côté dans le pays. Et de temps en temps, ils ont atterri sous toiture, ambassade dominicaine, et près hôtel Rancho. Donc, il y a des navires qui patrouillent Côte-Yo. Il y a des forces spéciales, il y a une force frontalière qui a suivi la frontière, presque 400 km de frontière avec Haïti. Donc, c'est ça Haïti qui a pour le faire. Donc, il faut nous profiter, c'est-à-dire débat, est-ce que c'est Kenya, est-ce que c'est pas Kenya, est-ce que c'est un blanc plutôt au lieu de noir. Et parce que il y a des gens qui suspectent qu'ils ont un problème avec Kenya, le fait que Kenya est noir. C'est blanc au besoin. Ouais, il y a des Kenya parle anglais, comme si les Américains parlent anglais eux-mêmes. Donc, effectivement, Haïti perdu le sens de l'initiative pour décider pour tête qui côté le aller en termes de sécurité parce que il y a des décisions nous pas prendre. Nous pas gagner un plan national de sécurité. Nous dépôt parlons avec moi haïtien. Ils mettent moi haïtien dans l'état. Ils mettent moi haïtien qui fait politique. Ils mettent moi haïtien dans le secteur privé. Ils mettent un soi-disant intellectuel haïtien. Vous connaissez ça l'abdou?
au blanc au pas Haïti gagne l'armée. Comme si Haïti pas qu'à prendre des décisions pour tête li. Et il est évident que Haïti a besoin d'armée. Haïti gagne des forces armées. Mais, entendez, récemment, quoi, dans 1500, 1700, 1700 jeunes garçons et jeunes femmes là-dedans, ils n'ont pas de équipement, ils ont chita là, il y a poireauté, il y a gardé ça qu'a fait là. Donc, nous perdons le sens de l'initiative. Maintenant, si, au regard de tout ça, nous vivons là, que tout Haïtien a souffert, c'est-à-dire, dame dans matin, cri de détresse de dame dans matin, cri de détresse de tout le monde ça a quitté et Carrefour Feuille et m'exprimer solidarité à tout le monde ça. Le gars de cri de détresse tout le monde ça, faut dire tout, si la communauté internationale a été indifférent à regarder ça, soit Haïti vit dans guerre civile, côté nous somaliser le pays, ou bien nous tout a livré côté que moun yo les nègres d'am yo gang yo y a plus pragmatisant yo pragmatisant déjà quand on va prendre Carrefour Feuille yo descend pas yo descend toujours yo descend yo prend centre ville là OK yo prend sacreté du complexe que on connaît le palais national et puis qu'on y a nous on créé n'a regarder et puis qui ça va faire population civile là pas faire tout ça capable pour le défendre donc pour nous pas arriver là la communauté internationale a estimé que le PAC a été indifférent. Donc, en plus, le monde a dit, il n'y a pas d'intervention, il faut que vous posez cette question. Si la communauté internationale n'a pas venu avec un déploiement pour aider la police nationale, former tête pour intervenir pour résoudre le problème immédiat qui c'est occupation des zones névralgiques de la capitale et du bassin Antibonite, au moins pour faire ça, mais nous-mêmes, à court, moyen et long terme, nous avons des bagages pour nous faire, nous avons des décisions pour nous prendre, nous avons pour nous payer en plan de sécurité nationale, nous avons pour nous faire la peine dans le pays. Premier bagage, nous avons besoin d'abord, parce que ce n'est pas problème de sécurité, c'est problème non. C'est problème politique là. L'instabilité politique, la mauvaise façon de faire la politique en Haïti, surtout les qui font politique, mesdames qui font politique. Donc, vous pensez, Pierre-Antoine, vous pensez que tu as un quelconque lien entre ça n'a vivre là avec crise politique là, donc M. Bandio a profité de crise politique là pour renforcer le pouvoir? Mais clair, c'est instabilité politique là. Côté nous utiliser, en fait, mes amis, côté jeune garçon, ça aujourd'hui. Puis il faut là-dedans, on va commencer, nous allons après les bases en Haïti. Ok, moi, grand mon assez pour qu'on ait quelques des bagages en Haïti. Soudainement, on phénomène nous dans des deux bases. Côté nèg qui fait politique, a utilisé un série de jeunes garçons, bah aux âmes. Mon vidéo qui circule, me toujours dans le téléphone moi. Côté un jeune garçon dans base Antibonite qui chita avec un maro rouge sous lui. Il dit, bon, on s'y brûle une banque, on a possédé physique, même 24 000 $, c'est aux États-Unis, il sorti. Ouais, son député qui t'a fait campagne, qui bon, moi, puis on a l'air, monsieur fini élu, monsieur dit nous déposer les armes du député, nous tuer les gens pour nous augmenter nous, pour nous côté tête nous comme ça, pour le peuple la tuer nous. Donc la mauvaise façon de faire la politique, côté que nous avons fait politique, monsieur Dame a fait politique pour tête, pour petit clan par pour mettre les gens dans la diplomatie, pour mettre les gens dans toute boîte l'État, pour jouer une machine pour conduire, pour rentrer dans l'autre national, craser et bureau l'autre national, craser porte, prendre drapeau dans le Sénat, mettre à terre sous gazon, faire l'obéi, et puis en même temps, ils instrumentalisent les jeunes garçons, les jeunes femmes, jeunes garçons surtout, ils n'ont pas adopté aucune politique publique qui permette que le pays soit capable d'attirer des investissements pour qu'il travaille dans le pays. Le monde vient faire business dans le pays. Il y a comme si nous avons son ennemi, son prédateur lié. Nous ne pouvons pas faire business dans le pays. Sous un corps pour ennemi. Donc, et puis tout instinct, c'est faire l'obéi, faire tintin. Mais c'est toute situation ça qui cause, qui fait que. D'accord. Il n'y a pas qu'à construire l'école, il n'y a pas qu'à construire l'hôpital, il n'y a pas qu'à construire route. Il n'y a pas qu'à battre l'électricité. Il n'y a pas qu'à avoir une stabilité pour les gens capables d'investir dans le pays, pour créer un emploi long, jeune sur l'école. Il y a 2-3 diplômes. Il est capable de jouer une façon, pour jouer un travail. Après ça, pour rencontrer un monde, pour le marier, pour le faire petit, pour le bon côté, pour le calon un cahier, pour le faire un cahier, pour planifier l'avenir. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de sécurité, le problème de sécurité a son conséquence de problème politique là.
Donc, l'homme est venu, c'est l'occasion nous pral gagner, premièrement, mes amis, il faut nous jouer un accord politique. Côté nous pral adopter une feuille de route, qui ça gouvernement ça après le faire pour commencer à faire les réformes, par exemple, de la Constitution, les réformes de façon nous faire business dans le pays, la relance économique, qui nous va recapitaliser le pays, tout le monde va décapitaliser dans le kidnapping, enlèvement contre rançon, tout le monde va quitter le pays. Ok? Il arrive un bras avion hier, m'a passé 5 jours dehors. Le nous arrivé, Gon Blanc vinyle dit, moun qui dans le programme, et parole humanitaire, mais lever humanitaire yo. Puis tout haïtien yo gagne bon, puis faut moun ça pas comprendre. Et puis haïtien va dire moun Biden yo. M'a regardé un pléthore de jeunes femmes, jeunes garçons que le pays a besoin. Bras yo, cervelle yo, enthousiasme yo. Président Biden font nous grand tour, il prend jeune ça yo. Les moun yo, puis faut moun qui était dans l'avion, l'avion était plein à craquer. Pas en place vide. C'est des jeunes ça yo. Donc, je dis, impératif, ce n'est pas le fait que le Kenya a venu, ce n'est pas ça le problème, non. C'est le problème politique, le problème, non. On ne pas même quand je nous accord, on dit, moment pas pour plus que je nous accord politique. Pour être capable de faire la paix, pour profiter de la présence internationale là, qui va essayer et venir là pour qui gens, ils sont capables, à travers la résolution de l'ONU. Résolution, ce n'est pas une carte blanche pour les gens pour tirer dans le quartier sensible, dans la zone ça. La guerre là-dedans tout, au moins un paragraphe sur le désarmement, sur la démobilisation, le désarmement et la réintégration et de jeunes garçons qui armés. Ça veut dire ça qui dépose les armes qui soient favés. Ça va arrêter qui soient favés. Donc, après ça, tout là-dedans, a une opportunité pour Haïtiens décider qui ça voulait faire avec le pays. Donc, que cette intervention, la quatrième soit la toute dernière parce que nous supposons prendre l'opportunité ça pour nous mettre l'ordre dans le pays, pour nous regarder qui gens pays a dû gouverner, une autre constitution, qui gens a ordonné et gouvernance pays, une meilleure gouvernance, qui gens nous pral relancer l'économie, un plan stratégique de développement économique et social, et puis qui gens nous pral attirer des investissements. Pour nous construire l'école, pour nous construire route, pour nous faire l'hôpital. Mes amis, l'homme malade, pour capable à nos côtés, au centre de transfusion sanguine, pour joindre sang, pour capable vivre. Sous une dialyse, sous un problème rien, pour joindre dialyse. Tout bagage dans le pays écrasé à cause de la mauvaise façon de faire la politique. Ouais. Donc, moi-même, c'est pas que moi, c'est un cheerleader, ou bien m'a dit, faut blanc venir, faut étranger venir, et venir dans le pays, mais le fait est que nous créons une situation où nous perdons le sens de l'initiative. Si on quitte nous pour nous faire tout ça, nous fait là, nous privé, soit une guerre civile, ou bien un massacre, que la communauté internationale n'a pas l'estomac pour bagager ça. Donc, il y a forcé nous chita pour nous prendre la mesure de problèmes que nous créons dans le pays par nous, de problèmes que nous créons dans l'île là, de problèmes que nous créons dans la sous-région Caraïbes là, de problèmes que nous créons dans la région des Amériques là. Donc c'est ça le problème. C'est haïtien pour prendre conscience. Oui. Nous avons fini, Pierre-Antoine, lui, nous avons rappelé aussi avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire des Nations Unies, qui travaille dans plusieurs missions, soit 4, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, et où tu passes son petit temps tout dans le pays Kenya. Et prétexte là, c'est ça, délégation Kenya qui est dans le pays, question que vous prêt pour prendre tête mission multinationale qui a bien pour venir probablement dans le pays d'Haïti. On va me finir avec dernière question. Est-ce que décision Kenya, probablement vous effleurez tout à l'heure, et c'est une décision qui t'a gagné pour avec passé historique non, donc tu as quoi que vous gagnez on redevance une sorte d'intérêt pour venir aider nous, ou bien c'est une décision qui t'a gagné derrière États-Unis orienté, puisque les États-Unis étaient lui-même pas d'accord, même le Canada prend tête force là. Vous pensez que les États-Unis t'a orienté décision ça? Bon, sur confluence de facteurs, n'est-ce pas? Confluence de facteurs, c'est premièrement, ok, c'est constat de faillite totale de l'État qui est incapable de protéger tête lui. Et pour protéger le peuple là, protéger tête lui. Ouais, l'État perdu toute initiative dans le pays. L'État perdu autorité dans le pays. C'est ça que fait un jeune garçon
il y a des groupes de jeunes garçons qui prennent contrôle de série de territoires, même des terminales pétroliers, l'État campé l'a gardé. Donc l'État et l'académie de police, l'école nationale de police, tout près une base gang. Donc gang yo mette nous en déroute. Donc un constat ça, côté nous on a somalisé tête nous. N'a afghanisé tête nous, faut nous admettre ça. C'est sa première problématique là et communauté internationale pas qu'à dire l'a gardé. Tout l'obé ça au cap fait là. Parce que frère, nous tous ces monde, nous tous ces êtres humains. Pierre-Loup pour presque 2 mois depuis vous comprenez. Donc on a vu des situations extraordinaires donc bien ça. Deuxièmement, bien constat par l'État haïtien que est incapable de protéger tête de restaurer autorité sur tout territoire. OK, la République dominicaine tout cas poussé. Président Abinader à Washington il parle à Biden de bagay ça. Dans tout forum international il parle de bagay ça. On remarque que chaque fois question haïtienne au Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères dominicain présent au même titre que le ministre des Affaires étrangères haïtien. Donc il y a une dimension ça. Ensuite, il y a le fait que pour bagay ça fait comme bagay là problème non il fait partie n'est-ce pas au niveau géopolitique au niveau régional de la doctrine du monde des États-Unis côté tout ça passe dans l'hémisphère là concerne à 100 minutes de Miami ou un pays là qui faillit un pays qui est en position stratégique et près du canal de la Mona côté où est tout et point de transit entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et qui pose un pire problème. Donc, les Américains n'ont pas caractère indifférent. Pour des raisons politiques par eux, le fait qu'ils ont intervenu 3 fois déjà en Haïti eux-mêmes, le fait qu'ils ont une période préélectorale eux-mêmes, et le fait que ils ont un même petit cousin aux Canadiens, ou venir aider avec le problème ça, Canadiens, ou pas venir. Donc, il a cherché. Il y a des relations privilégiées avec le Kenya et Kenya lui-même, ça entre dans l'intérêt parle, ça parle de prestige que le Kenya qui sont juste côté le Saudi l'a commandé une force multinationale en Haïti, ok? Et c'est pas totalement égoïste de la part du Kenya, il y a aussi le fait que la population d'Haïti et la population du Kenya soit regardez mondiaux, ouais, nous sembler à quelques nuances près. Vous comprenez? Donc, ça là dans tout. On ne pas dire que Kenya va venir de l'affaire là. Vous comprenez que ça là dans tout. C'est peut-être pas considération qui est plus importante là, mais gain. Et il y a ressources humaines pour faire. Il n'y a pas de toutes ressources matérielles. Les États-Unis, les Nations Unies, le Canada, l'autre pays qui parle pour appui parce qu'il n'y a pas de toutes ressources matérielles pour faire. Autant que économique pour faire, autant que c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Est. Et ça va veut dire qu'il y a toutes les ressources pour faire une opération comme ça, avec d'autres pays certainement. Donc, et les États-Unis, qui a perdu au sens de l'initiative au niveau géopolitique, au Conseil de sécurité, avec la montée en puissance de la Chine, et la Russie qui ont guerre, que la menée. Je m'a rappelé que Haïti a une relation avec Taïwan, la Chine pas aimé ça. La Chine dit son seul Chine qui gagne, que Taïwan sont une province rebelle de la Chine, que pas aimé le fait que nous avons une relation avec Taïwan. Et la Russie a un problème en Ukraine, il envahit l'Ukraine. Et Haïti, c'est un pays qui a voté avec les États-Unis pour condamner l'invasion de l'Ukraine plutôt. Et là aussi, pas aimé ça. C'est le président Lula qui a essayé aussi chinois avec Koucho, est capable de quitter ça passer. Parce que Haïti vraiment pas représente un gros problème pour eux. Donc, quitter bagage ça passer, Haïti a souffert. Donc, il y a tout bagage ça qui entre dans la balance. Haïti vit une sorte de football géopolitique et dans le monde là. Et je vous dis là, l'urgence, c'est arrêter souffrance ça avec le peuple haïtien à vivre là. Donc, il semblait que tout élément ça remettait ensemble. Fait que semblait que Américains en passant qui dans 10 jours enfin dans 11 jours le 1er septembre Américains n'ont pas de présidence du Conseil de sécurité encore parce que chacun des 15 pays membres du Conseil de sécurité
chaque mois, un pays qui vient président conseil là. Ça veut dire, ou bien le sens de l'initiative, l'autorité de l'initiative, ou pas mettre n'importe quoi, sujet ou voulez, soit agenda, et conseil là. Donc, Amérique a un main que résolution que le prend avant le 1er septembre, qui permet pour ce multinational là venir. Il y a un main tout que les Haïtiens entendent avant ça fait. Comme on connaît, il y a une tergiversation, il y a des qui sont là, qui ont mangé à madame, ils ont dit, je vais attendre pour blanc venir. Il y a la radio, il y a une contre-intervention. Et sous fond sondage, le peuple haïtien, pas de problème, essentiellement. En grande majorité, qui est-ce qui vient retirer le sous dans l'obésa, pourvu que vous venez retirer dans l'obésa. Et je me prédit que les Kenyans ont venu ici, ont venu avec l'autre monde qui a venu, même si on te sous Bois-Calais, il était en mariage avec la police. Si Kenyans avec nous, ça a comporté ou bien, ou que le peuple a accompagné pour aider ou sortir avec fléau ça. Parce que le peuple a comprendre bourreau qui fait le pas qu'à vivre bien. Et les gens qui sont dans l'État, ils doivent essayer de comprendre tout. Que le peuple a suivi. Le peuple n'a pas. Comment on dit ça? C'est pas monsieur seulement qui a un problème, mais c'est aussi le monde qui a gouverné. C'est aussi le monde qui a des décisions pour prendre ou pas prendre. C'est aussi le fait que les gens vivent mal. Pas gagner au niveau structurel qui fait dans le pays pour éviter que le problème ça revienne. Donc, il faut nous garder pas ça que nous avons fait qui fait obliger à venir là encore pour venir aider nous ou bien intervenir sur ces positions. Mais regardez que ça ou même moi fait qui mettait toujours dans la position ça, qu'il faut perdre le sens de l'initiative dans le pays. Pierre-Antoine. C'est compte du coup pour changer, pour le pays à changer. D'accord, Pierre-Antoine, on a fini avec une petite question ça. Il y a des gens qui ont demandé qui côté l'argent pour aider faire force à atterrir à sortir. Un gros responsable dans le gouvernement américain, quoi que tu parlé entre 200 à 400 millions de dollars américains par année. Dis-nous non, l'argent ça, côté la sortie. Ok, formule de financement ça, parce que Kenya pas rien comme ça. Ok, même si vous gagnez, vous ne pouvez pas utiliser là, aucun problème pas. Donc, le fait, c'est que les Nations Unies, probablement dans la résolution, a demandé pour payer des contributions volontaires. Ok, l'homme des Nations Unies a des contributions juridiques que même Haïti. Haïti, c'est un pays minimum, ok, bon niveau, que vous mettez fort par lui. Mais à demander pays que vous baillez des contributions volontaires. C'est sûr que l'Amérique a baillé pour comme là. Canadien a baillé. La France a baillé. Donc, moi, je crois que, in fine, il y a besoin de comme là. Et Haïti lui-même, là, il y a une contribution par le bail tout. Par exemple, bail Kenya au local, côté pour travailler la fête. Bail Kenya des facilités pour travailler la fête. Parce que moun sa il faut que côté pour dormir. Vous comprenez, il faut manger. Il y a tout le bagage ça. Mais je ne sais pas comme là pour problème communauté internationale a besoin comme là. Le ministère était là pendant 13 ans avec un budget de 800 millions et 900 millions, parfois même 1 milliard. Au plus haut moment de ministère, comme là pas pour problème, comme là. D'accord. Eh bien, merci un pile, Pierre-Antoine Louis. Ok, merci, au revoir, bonne journée. Merci un pile, Pierre-Antoine Louis, c'était invité nous matin, c'est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire Nations Unies qui était travaillé dans 4 missions, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, et il était passé tout, il y a un petit temps dans le pays, Kenya qui proposé pour prendre tête force multinationale qui est sur route pour déployer dans le pays, côté gain, une mission pays ça qui est trouvé, pourquoi il est là, dans le pays d'Haïti, donc c'était prétexte à ça.